Alors aujourd'hui, nous allons rencontrer un groupe d'Européens. Ils ont voulu vivre en accord avec leur spiritualité. Ce sont les Cathares à l'époque médiévale. On s'aperçoit que très très régulièrement, au cours des millénaires, un groupe d'humains, un peuple, aspire à l'honnêteté, à la pureté et veut se débarrasser de la corruption généralisée, du pouvoir en place, qu'il soit religieux ou politique. C'est ce que vont essayer de faire les Cathares en Occitanie au XIIe siècle. Alors, que ressentez-vous à cette évocation? Euh, ce- alors là, ce que je ressens, c'est comment exprimer? Euh, Ils ont voulu essayer d'instaurer une nouvelle société C'est ça, à part, oui. euh, quelque chose de plus en harmonie avec ce qui était en place. Mhm. L'atmosphère était très lourde à l'époque et du coup, ils ont voulu se mettre à part comme pour, euh, pour développer quelque chose. Ouais. C'est ça, Je, je vois ce groupe-là comme essayer de mettre une nouvelle société en place. tout à fait. Qu'est-ce que tu vois, Nathalie? Et moi, je perçois un esprit très fraternel, une sorte de fraternité qui se crée, comme une communauté fraternelle en fait. Je vois Oui, essentiellement des hommes. Pour l'instant, je vois pas de femmes. Euh, Comme si c'était l'idée à la base d'hommes. mhm, Et euh, un cercle de connaissances. oui, euh, Comme pour faire revivre des anciennes connaissances mhm, et en même temps les garder, les rendre sacrés et les protéger. tout à fait. Ouais. J'ai le mot famille qui venait. Oui, Oui, Comme une famille, communauté, ils avaient une connexion comme une famille d'âme. tout à fait. Justement, il prônait une vie tournée vers les valeurs christiques, sans ah, intermédiaire d'une autorité quelconque. Par oui, exemple, l'autorité de l'Église catholique romaine à l'époque. Ils s'appelaient entre eux d'ailleurs bonnes dames ou bons hommes, sans différence de classe sociale. C'est ça, la fraternité, c'est bien ça. Et même beaucoup de nobles occitans ont adhéré à cette forme de religion. Donc, ils ne se sentaient pas supérieurs ou inférieurs. C'était là, évidemment, la fraternité, comme vous avez dit. hmm, Ah, il y a eu du d'éveil. Oui, Ils ont commencé à s'éveiller pour passer à travers la matrice. très bien. Et on Ouais, remarquait chez eux un modèle de bonté, de oui, bienveillance, de ah sagesse, de oui, partage. totalement. Ouais, ça je le ressentais. Et là, je les voyais former comme une ronde en fait, où ils se positionnent les bras, ils se tiennent par les bras les uns sur les autres en fait. Oui, Tu vois, oui, oui, je vois très c'est bien, comme oui. une, alors je sais pas, c'est comme une forme de reliance Mhm. que de former ce cercle en se tenant les bras comme ça. Oui, Comme pour peut-être méditer, je sais pas, je les vois faire ça, oui. se mettre Justement, ensemble. vous allez vous immerger parmi ces gens-là, comment ils vivaient. Voilà, vous dans la allez plonger simplicité. dans cette époque. Oui, oui, voilà. C'est toi, David, qui m'as volé le mot de la bouche, là. Dans la simplicité, ouais. Euh, je voyais ouais, une forme de culture à l'amérindienne, mais encore différente, en fait. Tu vois, à la fois proche, simple, proche de la nature, Oui, et un peu différente ouais, de la culture amérindienne, parce qu'effectivement, je sentais qu'il y avait comme une protection des connaissances d'enseignements anciens liées
aux Esséniens, peut-être, Tout quelque à chose fait. comme ça. Voilà, justement, ils en parlent, des Esséniens. OK. Enseignement primaire. Voilà. Et je vais vous emmener maintenant dans une scène en 1167. C'est la première réunion officielle de ce groupe de cathares ils ont envie de s'organiser un petit peu. Ils existent déjà, mais ils veulent s'organiser un peu. Et ça se trouve au château de Saint-Félix de Caraman, avec un évêque bulgare qui s'appelle Nikitas Bogomil. Alors, vous allez aller à cette scène et vous me dites ce que rapporte cet évêque bulgare. Je vois des ouvrages, Oui, des sortes de très, très grands livres, comme des, tu sais, des sortes de grimoires, des choses comme ça. mhm. Il était venu en visite, non, c'est ça? Il a été convié. Il a été convié pour aider à l'organisation de cette nouvelle Il y avait autre religion, chose. disons. Ouais, il est venu aider aussi. Il est venu, c'est parce que je sens que ils ont voulu instaurer autre chose. Il y avait déjà la religion, enfin, il y avait déjà quelque chose en place. Et en fait, c'était un peu mal vu. Et je crois qu'ils avaient besoin de son appui par rapport à ça. Parce qu'ils voulaient, Oui, ils voulaient émerger quelque chose. Et comme il y avait l'église derrière, du coup, il fallait qu'ils fassent ça bien. Je sens comme une menace derrière eux. ah bah oui, Vous effectivement, avez ça ne plaisait pas l'impression. du tout à l'Église Vaticane. Et je le vois là parce qu'il y a ce côté-là où justement il voulait, comme s'il voulait, il était là en aide, en guide pour éviter de faire des erreurs et d'être mal vu, enfin d'avoir des représailles après. Voilà, voilà. En tant que conseiller, il voulait une vue extérieure. C'est ça. Mmh. Euh, Moi, je vois qu'il amène des connaissances au travers de ces livres-là, Oui, très, très anciens, voire sacrés. Et je ne sais pas comment ni pourquoi, mais il a accès, lui, à ces ouvrages et il les ramène et ils vont travailler sur ces écrits comme des anciens écrits, en fait. c'est ça. Mhm. Voilà. Très bien. On dit qu'il y a un lien entre ces Bogomiles, cette religion donc de Bulgarie, et le catharisme Voilà. par cet évêque. Voilà, enfin cet Oui, évêque, oui, 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 c'est ça, oui, il c'est parce était agent. que il a un statut religieux et pourtant je sens qu'il est détaché du dogme. Tout à fait, Mmh. Mmh. c'est ça, Ouais, il va venir des voilà. idées, ouais. Mmh. Et en même temps, il veut sauvegarder son statut aussi. Donc, Oui, il s'affiche plus ou moins secrètement. Enfin, il se c'est présente, ça. voilà, Et parce qu'il est pas Il il se d'accord, ouais. positionne. oui, Mmh. oui. Il est venu en secret Mmh. jusqu'à cette, petite place Saint-Félix, voilà. Mmh. Il est pas Oui, c'est d'accord ce que avec je le sens. pouvoir, il est pas d'accord Mmh. avec le pouvoir de l'Église en place et il a espoir qu'une nouvelle émergence, une nouvelle société puisse se créer. Mmh mh. Très bien, ouais, Mmh. tout à fait. D'ailleurs, Mmh. comme les anciens Égyptiens et les Esséniens avant eux, il y a plusieurs, religions qui ont eu ce même fil conducteur pendant plus de 3000 ans, quoi. Par exemple, les Zoroastres, toujours pratiquée en Iran d'ailleurs, cette religion, et celle du prophète, Mani, pratiquée en Europe jusqu'en Chine pendant très longtemps. Alors je vais vous poser une question, regardez si les Ouïghours ont un lien avec la religion du prophète Mani. Alors là, j'aurais plutôt un oui. Il y a une question d'énergétique, d'ailleurs, tout ça. Mmh.
Il y a Oui, les cathares, tout ça. Je sens comme des êtres plus évolués que ce oui, que les hommes sont. Mhm. chanter, oui, tout à fait. Comme une connaissance qui extérieure en fait à la Terre, qui vient vraiment de très loin. Et Mhm. quand tu as parlé de Mani et comment tu as dit? Zoroastre. Zoroastre, j'ai vu comme deux rayons. En fait, c'est comme si ces deux euh, clans, enfin je sais pas comment les Mhm. appeler, étaient à deux endroits différents de la Terre, mais qu'ils percevaient le même rayon émanant de l'extérieur de la Terre. Voilà. Mhm. Et quand David parle d'énergie, justement, je voyais ces rayons énergétiques. Comme Très si bien. ils avaient accès directement à cette connaissance et ils transmettaient ici sur Terre. Tout à fait. Ouais, ils Oui, vibrent c'est fort. même oui, oui, oui. Mmh. C'est même étonnant qu'en Iran, il y ait toujours cette religion de Zoroastre. C'est quand même, 1000 ans avant Jésus-Christ. Ouais, ça vient d'ailleurs. Et comme l'enseignement essénien, et donc avant Jésus-Christ, il y a déjà des hommes qui sont à même de recevoir cette connaissance pour la Oui, transmettre par cette énergie qui leur, comme un rayon de connaissance qui leur arrive et qui les nourrit. c'est ça. Mmh. Mmh. Et Et, on retrouve dans toutes ces religions, avant eux, donc la prière du Notre Père qui était déjà fondamentale chez les anciens Égyptiens. Mais un Notre Père vibratoire. C'est la Trinité. De toute façon, il y a j'ai ce nombre 3 qui est derrière. Il y a quelque chose avec, la Trinité. J'ai ce chiffre 3 qui je pense que c'est un chiffre qui est très important au niveau Mmh. vibratoire qu'on retrouve, ouais. ouais, moi j'ai un lien au soleil quand tu parles de cette prière. Oui, ouais. Je sais pas, je vois le soleil comme une référence à l'énergie Oui, du soleil. tout à fait. Est-ce Et que ça serait le soleil de justement, le dieu égyptien, que ce soit Aton, par exemple? il y a un lien à ça, oui. Voilà. Il y a un lien à ça. Et au tout en même temps, c'est comme quand tu parlais de notre Père, je voyais le tout, la création, en fait, pas un Dieu, pas un personnage spécifique, mais Bien sûr. Mmh. tu vois, comme étant vraiment le tout et solaire en même temps. C'est comme Oui, s'il passait par, en fait, il se représentait le soleil pour décrire ce tout et cette création, ce Dieu, si tu veux. Oui, donc on pourrait dire que Ra, en fait, ça en a découlé. Attends, voilà, oui, voilà. Mmh. Très, très bien. Oui. Mais effectivement, c'est vibratoire, derrière. Il y a oui, c'est comme si ouais, c'est des prières, mais c'est comme une connexion à haute vibration. oui. C'est ça qu'ils disent eux-mêmes, tout à fait. Mmh. Voilà, Et ce ne sont je pas sais pas. juste les mots comme ça, c'est la vibration des mots qui produit quelque chose quand on sait le faire vibrer à l'intérieur de soi. Mais j'ai ce nombre 3 qui me revient, il y a quelque chose avec le 3, comme, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, enfin, c'est au nom du Père, du Fils, il y a toujours 3 éléments, il faut toujours 3 Oui, choses. C'est ouais. toujours une combinaison de 3 et ça Et en, provoque une mm, vibration. Mmh. Et toi, Nathalie, tu voulais dire quelque chose? par rapport à ce soleil, en fait, je vois que ces personnes, quand elles se mettent à prier, elles se dirigent vers le soleil. Elles se tournent vers le soleil comme étant, comme pour capter les rayons d'énergie que le soleil émet et il y a de l'information qui passe. Très bien. Oui, très, très bien. Et Ouais. justement, ces cathares, revenons à eux, ils veulent revenir eux-mêmes à l'idéal des Esséniens
est-ce que vous voyez un lien direct entre les Esséniens et les Cathares? Ouais, je l'ai vu tout de suite tout à l'heure. Ouais, C'est ouais. tout de suite ce qui m'est arrivé comme info. Oui, c'est la pureté de cet enseignement qu'ils veulent continuer de faire vivre. Très Co- bien. Oui, Comme si c'était vraiment un enseignement sans aucune pollution. voilà, la pureté Oui, intégrale. oui, Ouais. un enseignement originel, sans qu'il y ait eu la patte de l'homme dessus, tu vois, Et oui, ou de l'homme ou de plus ou d'autres choses, oui, oui, ou tout d'autres à choses fait, qu'on tout ne à fait. nommera pas ici. Ouais. Ouais, je sens Toi? leur vibration, Ouais. les Esséniens, les Cathares, c'est un peu ils ont ce côté énergétique. J'ai l'impression que c'est à peu près les mêmes, ils sont aux fréquences pareilles, donc ils revont vers ces choses primaires, enfin qui étaient là, qui qui étaient là au début, puis qui ont été détournés après et ils veulent revenir en fait Ouais, aux belles choses quoi, avant que ce soit détourné. Ils veulent revenir en fait, tout à fait. aux Ouais. choses Ouais, simples. ouais. Et les valeurs de la famille sans hiérarchie, en fait, chaque personne dans une famille a une place Sa importante. valeur. Oui, Ils ont un lien direct. C'est comme si c'était les descendants, c'est les mêmes essences, je ressens. Oui. Ah, il y a eu une petite interruption, mais je pense que Ouais. ça ah, va Mmh. revenir. Voilà. Alors oui, j'en étais restée à, Nathalie, tu avais quelque chose à dire sur la famille. Ça a buggé un petit d'accord, peu. tu as pas Oui. entendu. Je disais que on sent bien que chaque membre d'une même famille a son importance et il n'y a pas de hiérarchie même au sein d'une même famille. Chaque Mmh. membre a une importance, a une couleur particulière et euh, se respecte comme n'importe quel. C'est comme comment dire, c'est comme si l'enfant était aussi important que le parent. Euh, Tu vois, je sens pas de Mmh. hiérarchie. Et oui, C'est très très bien. fraternel en fait, Mmh. très 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 respectueux de l'humain. Très bien. Par exemple, il y a 3 degrés dans l'éveil du bonhomme ou de la bonne dame pour accéder à être un avec la source, devenir soi-même ou on dirait maintenant la meilleure version de soi-même. Alors le premier stade, c'est les auditeurs. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ne sont pas éveillés, des gens normaux et on leur fait entendre la parole. Et auditeur, ça veut dire que la parole rentre par leurs oreilles. Alors, regardez un cas où quelqu'un de normal, un paysan, un artisan, voilà, il écoute une fois quelqu'un qui lui parle de l'éveil. Il y a des mots-clés. Ils utilisent des mots-clés comme pour réveiller quelque chose. Mmh. Ouais, moi je vois des notes. Mmh. Euh, alors je vois des personnes assises. C'est comme dans un ancien théâtre. C'est bizarre, comme dans un ancien théâtre grec. Alors est-ce que Oui. il Mmh. se situe sur des endroits stratégiques d'anciennes civilisations, peut-être? J'en sais Mmh. rien, mais je vois les orateurs au centre et les auditeurs assis sur ces sortes de gradins. De gradins, oui, oui, bah, il y en avait beaucoup dans le sud de la France. Les anciens théâtres grecs, ou Ouais. latins, oui, oui. Et quand le son arrive, je le vois se transformer en notes. Et ça vient, ça émet comme des fréquences musicales en fait, qui viennent résonner dans la personne. Mmh. Ouais, comme une programmation, ouais, ça entend et comme pour réveiller des mémoires ou refaire une programmation. Mmh. Ah oui, Ah, voilà. c'est pour les c'est pour essayer de les sortir de la matrice, c'est pour les éveiller Mmh. On en aurait bien Je- besoin aujourd'hui. à leur tour, oui.
Je vois comme des gens qui, parmi les orateurs, qui chantent aussi, qui chantent les mots, en fait, Ah oui, comme si ça permettait de mieux en comprendre le sens et de faire oui. percuter les auditeurs. Mhm. Très bien. Alors le deuxième stade, c'était les croyants. Alors ceux-là, ils ont déjà la foi et ils s'engagent à suivre un développement personnel. Et ils sont végétariens, par exemple. Alors, connectez-vous à quelqu'un qui est déjà croyant. Mhm. Oui. En fait, c'est pour lui montrer qu'il y a autre chose. C'est un nouvel enseignement que j'entends par Oui, rapport à ce qu'on lui a appris, c'est pour lui montrer un autre enseignement. voilà, que Mmh. l'enseignement, le catéchisme, etc., dans ce qui se passait à l'époque, quoi. Voilà, c'était C'est juste ça. l'Église Mmh. qui dominait tout. Mmh. C'est comme pour leur montrer qu'il y avait autre chose, qu'il y avait pas simplement ce qu'ils avaient appris. Mmh. Et moi, je vois une personne prier toute seule, en fait, toute seule. Mmh. Elle prie quand même au pied d'une statue qui représente Marie, je crois. Mais à partir de cet enseignement, Mmh. et je vois son aura grandir, se développer, s'expanser. Mmh. Oui, Donc ça développe sa conscience, tout sa à fait. spiritualité quand elle prie. Mmh. Très bien. Alors le troisième stade, c'est, une minorité évidemment, mais qui est complètement initiée et ils s'appelaient on les appelait les parfaits et les parfaites. Alors, eux, ils travaillent à une essence libérée, pure, et cetera, quoi. Ils sont déjà assez éveillés et ont déjà des fréquences assez hautes. Très haute même. Très hautes, oui, je disais assez hautes, c'est pas très très hautes, oui, tout à fait. Il y en a moins évidemment et là, essayez de vous connecter à un parfait. Mm. Ouais, c'est étonnant parce que je le vois presque éthéré. Comme si son corps, matière, était euh, plus éthéré que le nôtre. Mmh. Oui, ils mangeaient très peu, ils avaient une discipline, de pureté. Enfin, ils faisaient beaucoup d'exercices sur eux-mêmes, pour acquérir cette pureté, hein. Ouais, très, très ouais. Canal. Mmh. Mmh. Ils étaient oui, c'est de la connexion aux choses, ils ressentaient. Ils étaient sortis de la matrice. Ils étaient éveillés. Éveillés, voilà. Mmh. Mmh. Ils transmettent. Ouais. En fait, ils sont tout le temps connectés. Et ils ont une aura, une énergie blanche tout autour de leur corps. Une aura, Mmh. Mmh. tout autour du corps. Ah oui, très bien. Je vois même simplement de se regarder, se toucher, sourire, en fait, ils se comprennent Mmh. dans ce et ils arrivent à se comprendre même, sans forcément parler. Ils Oui. sont en harmonie. Mmh. Mmh. En harmonie. Alors évidemment tout ça, ça ne plaisait pas du tout au pouvoir en place et alors, il ressentait le pouvoir en place ressentait une solide résistance de ces cathares et donc le roi de France et le pape lancent l'opération Inquisition. Ah oui, ah bah, d'accord. Mmh. Ah ouais. Avant que tu en parles, je voyais Oui des épées couper des têtes, moi, direct. et voilà. Ouais. Je sais pas comment ils ont fait, mais j'ai vu ça directement. Alors C'est c'est de des décennies de combats,
pièges, de bûchers, de tortures épouvantables et ils sont pratiquement tous exterminés, lors du siège de Montségur. Voilà. C'était une menace pour eux. Ouais, bah, Eh bien oui, sûr. Ils montraient le chemin vers l'éveil. exactement. Et oui. Et c'était... Pardon David, je te coupe peut-être. Oui, Non, vas-y. non, vas-y. J'allais dire l'accessibilité à tous. Et oui. C'est ce que l'Église ne voulait pas. Alors le pape envoie un prédicateur, un grand intellectuel, de l'époque, qui s'appelait Dominique de Guzman, pour essayer de faire revenir ces cathares dans la foi catholique. Mais ça ne marche pas trop, parce Non. qu'il est lui-même quand même impressionné par ces gens-là. Alors, pouvez-vous aller à une scène avec celui qu'on appelle Dominique de Guzman, mais c'est en fait Saint Dominique. Qui est-il et que ressent-il? Ouais, ok. Ouais, on s'en fout. Ouais, vas-y. Ouais, non, j'atterris dans une grande cathédrale, une sorte de cathédrale. Je le vois. En fait, je ressens, il est partagé. Il est partagé. Et oui, il est intelligent. Totalement partagé parce qu'il se rend bien compte de cette connexion. En fait, il l'a lui aussi. Il a cette connexion à Dieu, en fait, Et oui. sans connotation religieuse. Non, non. Et il sait pas trop. Il sait pas trop. Il a cet enseignement catholique, je crois, je sais pas, Oui, catholique, oui, tout depuis à fait. voilà, depuis sa naissance, qui l'enferme en fait. Et d'un autre côté, il se rend compte que c'est autre chose, que cette connexion-là qu'ont les cathares justement, Oui, c'est tout à fait autre chose. Mais il le ressent parce que, je sais pas, il a aussi cette connexion-là. Et du coup, il peut pas quitter oui, son poste. bien sûr, parce qu'il était très important, son poste, et Ouais. voilà, toujours pareil. Ce que je vois, c'est qu'il ressent le véritable amour. Mmh. Il se rend compte, il est en face de quelqu'un qui lui montre, du coup, ça ébranle sa foi par rapport à ce qu'il a appris jusque-là Ouais, et qui se rend compte que, bah, qu'il y a beaucoup de mensonges, quoi et du coup, il ressent vraiment quelqu'un de pur en face de lui et du coup, ça va vraiment, l'ébranler. et oui, Mmh. très Ouais. bien. Mmh. Oui, c'est comme s'il avait une forme de très grosse pression qui l'empêchait de se libérer en fait de ce qu'il souhaiterait au plus profond de lui et donc il va choisir de garder enfin, d'après ce que je Oui, son ressens, poste. son poste au Ouais, mais détriment de Ouais. cette connexion du cœur et il sait d'amour. surtout, il sait surtout que s'il contredit l'Église, c'est fini pour lui. Oui, tout à Mmh. fait. Ouais. Mmh. Alors que c'est parfait, et ben, il préfère être exterminé que de, changer de foi. Parce qu'ils ont la connexion Mmh. plus haute, Bah, oui. et voilà. Ils n'ont pas Ouais, de doute comme les autres peuvent avoir en fait. Voilà, savoir qu'on va devenir esclave, on préfère encore mourir que de devenir esclave, je pense. ouais. On va être complètement asservi, plus de liberté, plus rien. Mmh. En fait, on n'est plus nous. C'est comme si on se disait qu'on serait plus nous et puis qu'on allait, qu'on pourrait plus être, tout simplement. Donc, Oui. après il y a pas de raison de continuer. Mmh. Tout Puis à ils fait. sont tout à fait conscients que le corps n'est qu'une enveloppe Mmh. comment dire, qui véhicule, Terrestre, oui, voilà, véhicule terrestre, ouais. véhicule que par le biais de cette enveloppe, ils peuvent transmettre leur enseignement, leur connaissance, leur savoir, et que si à un moment donné, ça doit s'arrêter par la force des choses, bon, ils vont aller au bout de tout ce qu'ils peuvent enseigner, mais c'est pas grave. Voilà, ils choisiront de plutôt Mmh. mourir, sachant très bien que derrière, Ouais, ils savent ce qu'il se ils passe en savent ce qu'ils fait. savent. Oui, très bien, ouais.
Justement, en 1244, c'est un véritable génocide. Ils sont pratiquement tous, exterminés et un des derniers martyrs, je dirais, du catharisme, a donné un message à l'humanité, plus que jamais d'actualité. Il dit: «Nous reviendrons dans 700 ans» et 700 ans, il se trouve que c'est 1947 où on découvrait les manuscrits esséniens de la Mer Morte, Mmh. qui, nous l'avons vu déjà, se réclament des mêmes valeurs christiques. Qu'est-ce que vous voyez là? Là, Oui, pardon. Vas-y. non, j'ai la nouvelle le nouveau saut de l'éveil. Les gens commencent à s'éveiller, ils sont prêts, enfin, pour une partie, ils sont prêts à entendre et du coup, on ressort les choses qui vont les aider à trouver le chemin, Mmh. à l'éveil. Ouais. Il y a Et eu toi, les Nathalie? Esséniens. Oui? Vas-y, Oui. vas-y, vas-y. Ouais, c'était en fait, il y a eu les Esséniens, après voilà, ils ont disparu, il y a eu des Cathares, bah, là, on est sur un nouveau saut pour un nouvel éveil de l'humanité, un nouvel essai. Voilà. Mmh. Ouais. Moi, j'ai senti une vague d'énergie, mais ça m'a soulevé tous les cheveux. C'est très bizarre. Ouais. Et c'est très fort. Et c'est un peu symbolique d'une renaissance, quelque chose qui renaît encore plus fort. Donc, de par ces écrits qu'on retrouve, Mmh. une résurgence, Résurgence, oui. comme une résurgence de la source, tu vois. Et voilà, non, c'est tout, c'est puissant par rapport Mmh. à l'énergie que j'ai ressentie. Ça démontre vraiment la puissance de la chose, quoi. Oui. Là, on nous redonne le moyen de redevenir souverain, Et nouvel oui, éveil. Mmh. oui, bien sûr, parce que dans les écrits, esséniens, on voit bien que Mmh. c'est pas l'Église, mais c'est une autre spiritualité, Mm. Éveil des beaucoup consciences. plus pure. Éveil de conscience, c'était Jean et Marie-Madeleine qui sont allés, en principe, on sait maintenant déjà, qui sont allés dans le sud de la France et on pense qu'ils ont un peu, préparé le terrain pour, 1000 ans après, les cathares. Mmh. Est-ce que vous voyez un lien dans le sud de la France avec les 3 Maries qui on sait bien qu'il y a une ville qui s'appelle, les Saintes Maries de la Mer. Mm. C'est la même fibre. Ouais, je vois que c'est la même fibre, c'est la même essence, c'est la Mmh. même diffusion de, de, de l'extérieur, en fait. Et euh, Mmh. oui. Ouais. Je sens vraiment que la partie obscure, l'ombre, la matrice qu'on a sur nous est là, mais il y a toujours eu, effectivement, ils ont jamais réussi vraiment à tout étouffer. Il y a toujours eu, Ouais. cette part de lumière qui est toujours ressortie et qui a essayé dans le passé à différents moments. Mais là, avec la montée en vibration de la Terre et ils savaient, Voilà, heu, ils devaient savoir que ouais, là, et c'était il y le avait, moment de c'était revenir. et effectivement, le fait de préparer, en fait, c'est le fait de préparer, mais surtout c'est pas le mot préparer, Mm. c'est montrer qu'ils ont toujours été là, quoi, il y a toujours eu cette petite flamme qui était prêt à ressurgir Mmh. et puis qu'ils arriveraient jamais de toute façon à l'éteindre et ces êtres-là très très éveillés, font partie de ça. Et oui. Mmh. Ce que je perçois par rapport au Marie, Marie-Madeleine Oui, et la Vierge Marie, oui, c'est que lors de leur périple, oui. elles ont laissé, j'ai l'information qu'elles ont laissé comme des balises à différents endroits. Mmh. Euh, et tu vois, un petit peu comme
points de repère, mais cachés, qu'on a pu retrouver, qui ont été des marqueurs, en fait, Voilà, ouais. du chemin d'accès. Elles ont déposé comme des balises un petit peu camouflées, sachant que les personnes derrière les retrouveraient et pourraient continuer, justement. Ouais. Ouais. Tu vois, cet enseignement-là. Ouais. Oui, de toute façon, il y a toujours eu, parce qu'il y a des personnages qui sont ressortis de l'histoire parce que c'était trop dur de les camoufler parce qu'ils ont toujours fait en sorte de pouvoir cacher tout ça ou d'empêcher que ce soit. Mais ce que Oui. j'entends, c'est qu'il y a toujours eu quelque chose, une lignée. Il y a toujours eu des gens éveillés comme ça. Et, parce Bien sûr, que oui. ils ont toujours été là. Ils n'ont jamais été. Ils ont jamais. Oui. C'est pas possible. Qu'est-ce que tu dis, Nathalie? En fait, l'image que ça me renvoie, c'est, tu sais, il y a un sport comme ça où tu cours et tu prends, comment ça s'appelle? Tu prends un objet et Un relais. un relais. Voilà, ça me renvoie cette image-là de relais Relais, où voilà. les balises On sont fait posées et passer, quelqu'un derrière. voilà. Ouais, voilà, c'est exactement ça en fait. C'est la symbolique, c'est ça. De Ouais, puis ces ça fait personnes comme un qui. phare, hein. Ça fait comme un phare, quelque chose qui donne espoir aux autres qui sont, un peu en secret pour pas, Tout à fait, pour pas être écrasé. ouais, voilà, ça donc, ça permet disons que ça a permis à des gens de pas se sentir seuls pendant les moments durs. Et les moments vides entre deux, oui. Ouais, Ouais. oui, oui. Ce que j'ai aussi, c'est que l'ombre ne fait pas le poids, elle ne fera pas jamais face à cette Oui, lumière christique. En fait, ils ont beau essayer de la, comment dire, c'est même pas seulement la contrer, c'est se l'accaparer pour la détourner. oui, Ils ça font pas marche le pas. poids, Non, non. mais clairement non. Mmh. Tout à fait. Oui, ça a toujours été. Pendant un moment, ils font le poids, ils arrivent à faire, à gagner une petite Une bataille ou bataille en enfin, décimant, oui, voilà. mais derrière, Mais derrière, voilà. ça ne Mmh. fonctionne pas. Mmh. Oui, Bah, disons parce que après, disons, enfin là, vas-y. ce que je vois, c'est que, effectivement, ils gagnent une bataille, mais après comme, tous ceux qui sont pour, la lumière ont pas forcément l'esprit de vengeance ou de réattaquer derrière. En fait, on va se réorganiser, c'est comme si on était plus intelligents. Alors eux, ils mettent comme s'ils mettaient un coup de poing et Mmh. puis du coup, ils sortaient plus fort, mais en fin de compte, c'est pas ça. On les laisse continuer à croire qu'ils ont gagné, mais en fait, ils ont jamais gagné, quoi. C'est juste que nous, derrière, on n'est pas forcément à répondre, direct. Tout On à reste un fait, voilà. On ouais, reste, cachés, mais la lumière caché. continue. Voilà, Mmh. c'est ça, ouais, ouais. Mais ce qu'il y a, c'est que, comme c'est eux qui possèdent, on va dire, un peu les médias ou à l'époque, les porte-paroles, enfin bref, Mmh. ou les messagers, donc c'est eux qui faisaient un peu les livres d'histoire. Donc forcément, Voilà. On a l'impression qu'ils ont toujours voilà, gagné. voilà, c'est ça, mais c'est faux, en fait. C'est Mmh. Et ce que je perçois, c'est que en imaginant qu'en décimant ce peuple enseignant, euh, ça allait éteindre euh, cette, euh, Cette cet flamme, enseignement, oui, cet justement, cette flamme, enseignement, oui. c'est vraiment démontrer leurs limites dans leur foi, que de penser qu'en tuant et en faisant disparaître de la Terre Mmh. ces êtres, il ne resterait plus rien derrière. C'est vraiment démontrer les limites de leur foi. Parce qu'une personne qui a cette foi sans limite, en fait, comme ces Cathares et Mmh. ces Esséniens et ces personnes qui sont christiques, hein, Mmh. savent au fond d'elles que on aura beau euh, créer des batailles et détruire et tuer des populations entières, ça n'empêchera pas la flamme de continuer derrière. Et oui. C'est pas le fait de tuer des personnes physiques arrêter, qui va Mmh. arrêter ça. Ça va bien au-delà de ça.
tout à fait. Oui, oui, oui. Parce qu'ils ont toujours essayé, hein. Il y a eu des génocides en permanence, bûchers ou enfin tout ce qu'on peut imaginer, que ce soit par le Vatican, par des empereurs, par le parti communiste, hein et toujours, bon. Mais derrière, il y a toujours cette flamme qui Ouais, repart. ouais, Ouais. toujours, Mais évidemment, au prix de beaucoup de bien sûr. sacrifices humains Souffrance physique, bien et de sûr. souffrances, voilà. Oui, Mmh. ça fait partie du jeu. Et oui. On va voir aussi apparaître, en Allemagne, Martin Luther. Il va continuer le combat en se dressant tout seul contre la corruption, inégalée de l'Église romaine de la Renaissance. Qu'est-ce que vous voyez avec lui? Martin Luther. J'ai l'impression de voir un peu l'abbé Pierre comme nous on avait. Quelqu'un de pur de cœur qui est de combattre contre l'inégalité, Mmh. Grande puissance, beaucoup de force. C'est ça, oui. la justice, il aimait pas tout ça. Il voulait. Mm. Mmh. Oui, c'est Avec ça. Un combattant. un combattant. Ouais, tout à fait. Ouais. Disons que dans les gens qui sont éveillés, qui ont la lumière en eux, il y a ceux qui préfèrent rester en harmonie et ceux Ouais, qui ont quand même cette petite fibre de combattants qui vont tout à aller fait. contre l'injustice. Et lui, il en fait partie. Tout Et à fait, d'ailleurs, oui. tous ces personnages-là qu'on cite depuis tout à l'heure, ceux qui sont dans les livres d'histoire, c'est ceux qui ont cette petite fibre de combattants qui ont voulu essayer d'aller un Mmh. peu bousculer l'ombre. Mais Ouais. il y en a le plus grand nombre, c'est ceux qui sont restés pour Inconnu. en Ouais. harmonie. Voilà, c'est ça, ouais. Mmh. Et oui. Oui, c'est Mmh. exactement ça, c'est ce que je vois aussi. Et alors pour les temps actuels que nous vivons, quelle est la meilleure attitude? La petite fibre de combat Eh ben, les ou 2 en fait. Ouais, ben, justement, mais j'ai devancé ta question parce que je voyais déjà aujourd'hui, voilà. voilà et je savais que tu allais sûrement, je devais savoir que tu allais poser cette question et voilà, ma réponse était déjà les 2 en fait. Et C'est comme oui. si on avait besoin des 2 forces. Avec chacun son tempérament en fait. Oui, chacun, sa chacun sa comment dire? Son énergie, Oui. mais elles sont complémentaires. Donc très bien, il y a pas une bonne, une mauvaise, Ah non. tout est complémentaire et du moment que c'est pour la lumière. Exactement. Mmh. Ouais, tout à fait. Bah, ceux qui sont, un peu guerriers justement, même à l'heure actuelle, ça permet de montrer aux autres qui sont pas éveillés ou montrer qu'il y a autre chose. Oui, Montrer ils qu'il peut se y avoir mettent, autre chose. Voilà. en scène et voilà, ils se montrent. Ouais, c'est ça. Donc après, ça peut agir dans les consciences, des gens pour possiblement aller vers un éveil. Mmh. Malheureusement, on sait que ce côté un peu guerrier, ça peut engendrer malheureusement des massacres et tout ça, mais il est important quand même. Oui. Il est important. Ouais, voire nécessaire. J'entends même voire Ouais, nécessaire en fait. nécessaire. Ouais, c'est important de Euh, savoir ça. Ouais. oui, oui, j'entends ça. Ça doit aussi passer par ça. Pour cet éveil, Mmh. ça doit aussi passer par des combats du cœur et des combats malheureusement physiques Mmh. parce que Ouais. les énergies posées, on va dire, Mmh. sont, sont essentielles aussi, mais ne suffiraient pas face à l'humain qui ne s'éveille pas. Ouais, très bien. Il faut aussi ces énergies combatives, ouais. Mmh. OK. Bien, bah, écoutez, vous avez répondu à toutes, mes questions. C'est très bien, je vous remercie.
Merci. À toi. Merci, oui.